voulez que je vous On doit réponde? mettre quelqu'un en grand. Bon, passons, mettez-moi en grand. Bon, mettez-moi en grand. Tu es en Je grand. t'ai mis en grand. Tu es en grand. Tu es en grand. Chris, là, tu as le hadith. Mais moi, il va. Ça, il faut carrer 4037. Lui, il en paye bug. Bon, attendez. Je connais le hadith. Bon, pose ta question. On connaît le hadith. On va afficher. Il faut te calmer. On connaît le Tu hadith. Pose ta question. Il faut te calmer, serviteur. Laisse On passer va parler. afficher le hadith. Il faut te calmer. D'accord. Les frères, faites-moi mon trop pauvre. Faites-moi donc trop pauvre, s'il vous plaît, les frères. Qui a le hadith là? 4037, Boukari. Affichez-nous ça. C'est El Boukari. On va aller rapidement et puis on va poser notre question. Les gars, pardonnez. Celui qui a ça, affiché ça, on va avancer. Pardonnez. C'est El Boukari 4037. C'est un hadith authentique. Vous n'avez pas? Si vous n'avez pas, je vais vous dire. Mais c'est sur le même téléphone en fait. Non, parce qu'on n'a pas, bon, moi, il n'est pas mon ordinateur auprès de On va moi. afficher le cas. Vous ne savez rien. Pasteur. Je vais vous dire vous tous. Allez. Oui, parce que maintenant, bon, je vais descendre. J'avais une motion rapidement. Bon, ils ont interrogé sur Aïcha, ils ont interrogé Aïcha sur Attends, on va dire hadith là d'abord. Pardon. Oui, petit Mato a fait Attends, sa je demande vais. avec. On a déjà dépassé ça en bien. Oui, petit Mato a fait sa demande. Oh. Voilà, je vais monter Galésu. Ouais, ça va. Pasteur, c'est qu'elle a dit. Je vais. 4037. Ok, je vais faire ça rapidement. 4037, hein. Boukari. Ouais, 4037. C'est un hadith authentique. En attendant, je vais lire l'autre ici. En attendant que tu affiches, Jami Al-Tirmidhi 72, Anas a rapporté des gens d'Urena arrivés à Médine, souffrant de malaise et malades après. Le messager d'Allah leur envoya alors des chameaux en aumône. Il leur dit, buvez de l'eau, de lait et de leur urine. Il tuait alors le chamelier envoyé par le messager d'Allah, chassait violemment les chameaux et apostasiait. Le prophète vint alors à eux, leur coupa les mains et les pieds opposés, leur marqua les yeux et les jeta dans la fosse. Anas dit, j'ai vu l'un d'eux travailler le sol avec sa bouche jusqu'à ce qu'il meure. Le miséricordieux. Et Allah. Tu es prêt? Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. J'ai une question, pasteur. Attends. On va afficher le hadith. Il est long, hein. Le hadith, il est long, hein. Il n'y a pas de Je sais pas si ça problème. tout traduit. Le début là nous suffit. Ok, je vais. Non, continue. Je vais afficher. Continue le hadith. Continue. Quel hadith on continue? Je suis là. Voilà. Je suis dans le Boukari ici. Boukari. Voilà, c'est ça. 40, C'est un saïd. C'est authentifié. Vas-y. Kab ibn al-Ashraf fut. Bon, je ne sais pas pourquoi ça tente que c'est. Voilà. Ah, ok, j'avais sauté même. Merci Seigneur. Je suis revenu. Donc, Saïd al-Bukhari 40-37. Ici, Jabi ibn Abdallah rapporte, le messager d'Allah a dit, qui veut Kab ibn Ashraf, qui a blessé Allah et son apôtre. Voilà. Donc, on commence. Dans les hadiths, on va vous expliquer, c'est long, hein, on ne va pas tout lire ça. On veut gagner un temps. Donc, il pose la question, qui va djar ce monsieur? Il cherche quelqu'un pour le djar. Parce que le monsieur n'est pas d'accord avec Allah et le messager. Lui qui a envoyé en miséricorde. Il a dit dans la miséricorde, c'est la bienfaisance. C'est le fait de faire du bien aux autres. Il y a la pitié dedans, il y a la grâce, il y a le pardon. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant ici, lui qui a été envoyé en miséricorde, qui est venu faire du bien, tout, il demande qu'on assassine quelqu'un, on mette fin à la vie de quelqu'un parce que la personne n'est pas d'accord avec Allah et son messager. Et il y a Massalama qui va se présenter, qui va lui proposer, ah prophète, moi je vais le dire. Mais est-ce que je peux utiliser la ruse pour ça? Le prophète a dit oui, tu peux utiliser la ruse.
et ils vont aller et ils vont faire assassiner ce monsieur. Je pose la question à tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui êtes là, sans fanatisme. Est-ce que ça, c'est de la miséricorde? Est-ce que c'est de la... Est-ce qu'il a fait du... Jamais. Ce n'est Jamais la miséricorde. Ce n'est jamais la miséricorde. Parce que maintenant, pour justifier ce que tu es en train de dire, en réalité même là, les musulmans Al-Rahman, là, ils voient ça d'une autre façon. Tu vas parler, hein. On va te donner la parole. Faut pas t'en faire, tu vas parler. Vas-y, Anthropov. Et ils voient ça d'une autre façon. Par exemple, hein, ils ont demandé à Aïcha, mais la même question que tu as posée à chez serviteurs, ils ont posé cette même question à Aïcha. Voilà. Donc elle-même, elle va expliquer Al-Rahman, c'est quoi. Donc, comment ça s'appelle, Garizim, prends-moi Saïd Boukari, 59-89. Pour revenir sur ce qui passait à dire, vous allez voir qu'il n'y a même pas de rapport, au fait. Prends-moi Saïd Boukari, 59-89, s'il te plaît, frère. Garizim. Ok, ça marche. Oui, j'ai ça. C'est bon. Saïd Al-Boukari, 59-89. Tu peux prendre ça sur chose même. Garizim, félicitations encore hein, pour ta nomination. Merci. Moi, j'aurais voulu Merci, frère. répondre à la question d'abord. Voilà la question du pasteur, et puis après, on va évoluer sur ça. Sinon, Anthropov, il va s'échapper. Voilà, il va nous mettre... Laissez-le, il va répondre à la question. Après, tu vas présenter ton avis. Je te demande pas. Ok. Donc, serviteur, je vais te mettre encore 5 minutes. La question des pasteurs. 5 minutes est trop. Bon, 3 minutes. Non, 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes. Hein. Voilà. Bon, 2 minutes, voilà. Le pasteur Alien a dit là, où son prophète demande. Saïd Boukari 4037 là, est-ce que c'est de la miséricorde? N'a qu'à répondre ça. Voilà. 2 minutes Bon. rapidement. Ok, donc serviteur, attends, je vais mettre ton temps. Hein. Je vais te donner 2 minutes, non. Je vais mettre ton temps. Voilà. Le pasteur veut savoir, est-ce que c'est de la miséricorde, oui ou non? Ce que le prophète a demandé là. Est-ce qu'il a fait du bien? J'ai compris. Mais mon temps. Vas-y. Le hadith que vous venez de lire là, c'est quoi? C'est une justice. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde. C'est ça que je dis dans l'islam. La justice n'a rien à voir Assassiner avec la quelqu'un, miséricorde. c'est une justice. Oh, laisse-moi parler. Pourquoi? Il a dit il a blessé Allah et son prophète déjà. La blessure là. Il a blessé comment? Laisse-moi parler. Hey. La cause dont il a ordonné d'aller dire le gars là, c'est parce qu'il a dit il a blessé Allah et son prophète déjà. Il a blessé, ça veut dire quoi? Il a blessé, il a dit Allah. Ah ouais. C'est dans mon temps. Non. Quand moi j'ai fait ça, vous allez me faire descendre. Ouais, vas-y. Ça c'est... Voilà. J'ai dit, parce qu'il a blessé Allah et son prophète. Si tu te poses une question, va demander à ChatGPT, c'est quoi cette blessure? ChatGPT va tout détailler, c'est tout. Parce qu'il y a détail dans toutes choses. Tu vois, c'est toi qui as montré le hadith. Il faut poser ChatGPT. Dans ce hadith-là, la blessure que... la blessure que Kaba a fait là, c'est quoi? Il va te détailler tout. Je pense que va nous dire. Ça là, on parle d'une justice. Que celui qui fait ce genre de blessure à Allah et son prophète là, la justice te dit quoi? On te fait déjà. Ça c'est la justice. Ça n'a rien à voir dans l'islam. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde. On peut appliquer la justice, mais ça n'empêche pas la miséricorde. C'est ça que moi j'ai dit toujours. Donc ici là, on parle de justice. Merci beaucoup. Non, les frères, moi je tombe de nuit. Vraiment. Il a blessé Allah. Qui a blessé Allah? Pasteur, qui a blessé Allah? Ma question, Mais c'est terrible. Les gars, c'est terrible. Les gens sont dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Le pasteur va répondre. Il faut te muter, il va répondre. Mon temps n'est pas fini. Tu as dit que c'est fini. Toi, mais tu as mis fin à ton temps. Tu as dit que tu as fini, serviteur. Tu as dit que tu as fini. Merci. Bon, Tu as dit que tu as fini. mon temps, ça reste 45 secondes. Tu as dit que ça fini. Faut pas distraire. Mais laissez-moi. Tu as dit que tu as fini. On doit pas. Mais mon temps. Tu as Ok, dit que tu as merci fini. beaucoup. Tu as Mais mon temps compris. n'est pas fini. Oh, serviteur, faut te calmer sans. Oh, après, tu vas parler. Non, on Mais descend. je Ok. reprends mon temps. Je Prêt. reprends mon... Il faut afficher le hadith que je t'ai Ok. demandé. Parce que, Mais ma question reste... oh, serviteur, après, tu vas Le pasteur poser va ta répondre question. Il d'abord. faut te calmer. Tu as Le des pasteur va problèmes. répondre. Le pasteur va... Ok. Serviteur, tu vas poser ta question. Laisse le pasteur répondre, puis tu poses ta question. Voilà, donc, Anthropov, vas-y. Garizim, il faut afficher le hadith, s'il te plaît. Ils ont posé la même question. Pasteur même est Ils ont posé la découragé. même question à Aïcha. Ah, Ramana, c'est quoi?
Donc Aïcha va nous demander l'explication. Aïcha a donné le coup dessus. Donc affiche-moi le Boukari 59-89. On va voir quelque chose là-bas. Tenez-vous prêts les frères. Tenez-vous prêts. Vas-y un peu, affiche-le là. Ok. Quand il ça te fait rire déjà. Vas-y un peu. On dit c'est la miséricorde. On nous dit que c'est la miséricorde. On demande à Aïcha. Aïcha va nous dire c'est quoi. Vas-y un peu frère. Ok, attends. Ici. Ah vas-y. Saïd al-Bukhari a dit 5 1989. Aïcha, l'épouse du prophète, a rapporté 2 points. Mute-toi un peu, frère. Le pharaon Ounaïs, le prophète a dit 2 points. Donc, le mot Aram, Raham, entre parenthèses, utérus, tire son nom de Al-Rahman, c'est-à-dire Allah. Allah rompra également ses liens avec lui. Donc, le mot, je reprends, le mot, là ici on demande. Attends, faut pas me faire rire, frère, arrête ça. Je suis sérieux. Je suis sérieux, faut pas. Oh, hey, pasteur veut me mettre KO. Je suis sérieux, vous voulez me faire rire. Laissez-moi faire ma lecture. Laissez-moi faire ma lecture. Non. Donc, je reprends ici le Boukari 59-89. Saïd al-Bukhari 59-89. Aïcha, l'épouse du prophète, a rapporté 2 points. Le prophète a dit le mot Aram, entre parenthèses, utérus, dit son nom de Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah. Donc, l'utérus dit son origine. Bon, bref, je me tais. Allah reprend tout lien. Allah reprend également ses liens avec lui. Donc, en tout pauvre. voilà. Donc, en un mot, en réalité, le mot Aram. Vous pouvez demander même à ChatGPT. Hein. ChatGPT, est-ce que la racine de Araman, c'est l'utérus? Il va vous dire oui. Donc, c'est comme ça. Parce que c'est pourquoi la miséricorde, là, ça colle pas avec Allah. Parce qu'Allah n'est pas miséricordieux. Tu as tout à fait raison, en fait. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il descend, les frères. Le pasteur va répondre. J'ai une question. Ouais. Moi, j'ai une question. Bon. Merci. Je pose ma question, frère, pasteur. Non, attendez, attends. Tu fais pitié toi-même. Moi, je vais être pragmatique. Vas-y, frère. Merci, je vais être pragmatique. Ces gens-là nous disent que le Coran, l'islam et tout consort a un caractère intemporel. En tout lieu, en tout endroit, il doit être appliqué de la même manière. Bon, moi, je suis au XXIe siècle. Nous avons vu la preuve, c'est-à-dire que la miséricorde manifestée en Jésus-Christ. Bon, j'aimerais savoir, on me dit que Mohammed, qu'il a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. J'aimerais savoir, une personne à qui on a donné la mission, dans Boukari 25, il m'a été ordonné de combattre, de tuer, parce que ce cadre-là, de combattre avec l'intention de tuer tous les hommes, jusqu'à ce que ceux-ci reconnaissent l'unicité d'Allah. Celui qui ne reconnaît pas l'unicité d'Allah, Mohammed a le droit de le tuer et de prendre ses biens. J'aimerais savoir, il y a quelle miséricorde dans un tel type de mission? Quelqu'un qui dit qu'il lui a été ordonné de tuer tous les hommes qui ne croient pas en son Dieu. Où est la miséricorde dans ça? C'est la question que je pose. Oui, voilà. Où est la miséricorde dans un type pareil de mission? Quelqu'un qui dit qu'il m'a été ordonné de dire tous les hommes qui ne reconnaissent pas l'unicité d'Allah. Est-ce que... pardonnez, avant de préciser le frère Céleste, rapidement, j'ai pris l'arabe. Donc quand ils disent que blesser Allah et son prophète, en fait, c'est offensé. Parce que j'ai pris l'arabe, j'ai introduit dans DeepL. Donc ici ils disent, Sofiane a dit, j'ai entendu Jabir ibn Abdullah, Allah soit satisfait de dit le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorder la grâce, a dit, qui va Jacob ibn Ashraf, car il a offensé Allah et son messager. Donc en réalité, le blessé dont on parle dans la première traduction, en fait, c'est offensé. Voilà. Donc il a offensé Allah et son messager. Donc on demande à ce qu'on le tue. Voilà. Quelle cruauté, l'offense. Serviteur. Ouais.
Voilà, donc s'il peut nous expliquer un peu où est la miséricorde dans un type de mission pareil. Quelqu'un qui a une telle mission, où est la miséricorde dans ça? Il lui a été ordonné de dire à tous les hommes. Ok, tu te répètes, frère. Frère Céleste, tu te répètes en fait. Tu te répètes. C'est pour cela que j'ai dit, dans l'islam, la justice n'a rien. Ça, c'est, vous me le montrez, faites montrer que les justices, celui qui fait ça, on te fait ça. Celui qui fait ça, toi-même tu as dit. Il a dit, celui qui fait ça, il te dit. Ça, c'est une justice dans l'islam. Je répète encore, la justice n'a rien à voir avec la miséricorde. C'est ça que je te dis toujours. Donc, les sources de justice là, ça n'a rien à voir avec la miséricorde. Donc, moi, j'ai toujours. On dit Mohamed a été envoyé comme miséricorde. Il a été envoyé comme miséricorde. Non, je peux poser ma question maintenant. Parce que non, tu n'as pas répondu. Il a été envoyé comme miséricorde. Pourquoi il menace les gens? Pourquoi il dit les gens? Est-ce qu'il est venu en miséricorde vraiment? Oui, il est venu en miséricorde. J'ai répondu ça. Maintenant, pourquoi il dit les gens? Mais laisse-moi poser ma question, pasteur. Pourquoi il dit les gens? Il est venu en miséricorde. Mais laisse-moi poser ma question. Il ne dit à personne. Il dit à une personne. La carte qu'il a dit là, c'est qui? C'est un mouton, il a dit. C'est la justice qui lui permet. C'est la justice. C'est quelle justice? Mohamed le dit. Il demande d'aller assassiner quelqu'un. Parce qu'il a parlé comme ça, on doit tuer. Donc, tous les êtres qui sont dans le monde là, qui parlent, on doit les tuer, quoi. C'est la justice qui le permet. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Aujourd'hui, excuse-moi. On ne croit pas en lui, on doit les tuer. Attends. Moi, j'ai répondu. Serviteur d'Allah. Aujourd'hui, on vit. Excuse-moi. Aujourd'hui, on vit dans un monde de liberté religieuse. Faut pas mélanger les choses. Non. Aujourd'hui, on vit dans un monde de liberté religieuse. Pourquoi tu as les gens parce qu'ils rejettent votre religion? Voilà la miséricorde. Mais laisse-moi parler. Vas-y. Je ne te réponds pas parce que tu as posé une question, je n'ai pas posé. Serviteur, on ne parle pas par son envie de. Attends d'abord, pardon, motion. Parce que depuis près de 2 heures du temps, attends, depuis près de 2 heures du temps, attends d'abord, il y avait une petite motion. Depuis près de 2 heures du temps, tu es là, laisse-moi parler, ici là, on n'est pas dans un débat parallèle. Où toi, tu prends ton chemin et les autres prennent leur chemin. Non, on fait la vérité. Quand on fait un débat là, il faut que les idées se rencontrent et puis on tire quelque chose de ça. Donc, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire et puis on est là, on est à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, tel député se lève, il raconte sa vie. Lui aussi, c'est non, on est ici là. C'est sur les textes, c'est sur les écritures. Donc, quand on pose un texte là, tu réponds dessus. Ici, on a vu Cap dit, on dit qui va dire Cap parce que Cap a offensé Allah et son prophète. Donc, il faut expliquer ça aux gens. Est-ce qu'en islam là, est-ce que dans votre religion là, le fait d'offenser, attends d'abord, laisse-moi finir, laisse-moi chuter. Attends, parce que tu veux brouiller les pistes, pour pas que les gens comprennent, il faut te calmer. Tu veux brouiller les pistes, pourquoi vous faites ça? On fait la vérité, donc dans ta religion là, dans ta religion, il faut que tu sois clair. Attends d'abord, il faut que tu sois clair devant tout le monde. Dans ta religion là, est-ce que quand on offense Allah et son messager là, est-ce que c'est passible de la peine capitale? Il faut, tu dis aux gens, quand tu repenses à là, est-ce que c'est une miséricorde? Est-ce que c'est une miséricorde? Est-ce que c'est ça la peine miséricorde? André, repose ta question, s'il te plaît. Oui, j'ai dit oui, selon la charia. Je vais la reposer. Je dis, est-ce qu'en islam là, quand Allah et son messager sont insultés là, est-ce que la personne est passible de la peine capitale? Oui, selon la charia islamique, oui. Est-ce que maintenant là, est-ce que c'est ce qu'on appelle non, maintenant il y a une autre question, on va éclairer. Attends, maintenant là, est-ce que est-ce que ce type de personne là est miséricorde? Donc ma question c'est la miséricorde. Attends, voilà ton problème là, tu veux pas la Attends, maintenant là. Serviteur, c'est la dernière question qui tu dis oui. Est-ce que voilà, tu as répondu à la première question. Maintenant par la puisque c'est le thème du jour, la miséricorde. Est-ce que ce genre de personne là, on peut dire qu'elle a été envoyée en miséricorde au monde? Oui, il a été envoyé, mais ça c'est la justice là qui l'applique, c'est tout. La justice. Moi je le lutte. Laissez-moi parler. C'est bon. Laissez-moi parler, laissez-moi poser ma question maintenant, parce que ça fait longtemps que je parle. Maintenant, pose la question, pose. C'est bon. Moi, je vous ai répondu. Maintenant, là, j'ai dit, vous dites que, petit Mato a dit même, c'est Jésus-Christ qui a noyé le monde autant de Noé là. Donc, quand on sait que Dieu est éternellement miséricorde, nous connaissons ça. Moi, nous savons tous que Dieu est éternellement miséricorde.
Ça, nous tous, nous savons ça. Dieu, il a été toujours miséricorde à tous les temps. Donne le texte. Ah, donc, bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Donc, si vous ne croyez pas à ça. Donne-nous le texte. Est-ce que c'est le problème? Non, moi, je parle selon mon dogme islamique. Dieu est éternel dans cette attribut. C'est pas selon l'islam. Moi, je dis ça selon moi. Pour moi, on est unanime de ça. Donc c'est selon l'islam, c'est ça? Non. Pour moi, nous les musulmans, on est unanime avec les chrétiens de ça, que Dieu est éternel. Non, tu parles selon l'islam ou tu parles selon la... Oui, j'ai dit ça selon l'islam, mais je prends toujours ça, qu'on est unanime avec vous sur ça. Non, on n'est pas unanime, s'il te plaît. Okay, on n'est pas unanime, d'accord, c'est bon. C'est bon, oui, c'est bon. Je savais pas. Le dogme islamique et le dogme... Attends. Attends, serviteur. Le dogme... Attends, je vais finir, tu vas parler ou bien? Le dogme islamique... Ça, c'est bon, on passe. Oh, attends. Le dogme islamique et le dogme chrétien, là, ce n'est pas la même chose. Donc, il veut préciser. Vas-y. Voilà, c'est tout. Le dogme islamique et le dogme chrétien, là, ce n'est pas la même chose. Donc, si tu fais une assertion sur le dogme islamique, tu dois nous donner des versets, tu vois, non? Bon, maintenant, d'accord, j'ai compris. Parce qu'il y a certaines choses, on est unanime, mais certaines choses, on n'est pas. Pour moi, on est unanime. Vas-y, c'est bien. Pose ta question, vas-y. Il n'y a pas de problème. On passe. Maintenant, je vous dis, quand votre Dieu, là, Jésus-Christ, là, comme vous dites qu'il a noyé le monde entier, autant de Noé, là, tout le monde, bonne personne ou mauvaise personne, il a noyé tout le monde. En ce moment-là, est-ce que votre Dieu était miséricorde en ce temps? Ouais, je te réponds directement. Ça, c'est un jugement qu'il a apporté à l'humanité, comme il va juger tous les êtres vivants à la fin des temps. Ça, c'est un jugement qu'il a apporté à l'humanité. Clair. Selon c'est pas ma question, pasteur. C'est pas ma question. Laisse-moi parler. Bon, c'est pas ma question. Après, tu vas répondre. Vous me dites, c'est un jugement qu'il a apporté. Ma question est, est-ce qu'il a été miséricorde? En ce temps-là, il était miséricorde. Il n'a pas été la miséricorde, il a trouvé la justice. Voilà. J'ai pas dit, il a fait quoi? J'ai dit, il a fait quoi? J'ai dit, en ce temps-là, est-ce qu'il était miséricorde en ce temps-là? Il n'a pas appliqué la miséricorde, il a jugé. Pas dit il a pratiqué quoi. J'ai pas dit il a appliqué quoi. J'ai dit, en ce temps-là, est-ce qu'il était miséricorde? Il n'a pas appliqué la miséricorde, il n'était pas miséricorde. Il a porté le poste de juge. C'est pas ma question. Mais j'ai dit, il n'a pas été miséricorde. Il a été juste. Il a appliqué la justice. Laisse-le te répondre après, tu vas répondre. Tu n'empêches de te répondre. J'ai dit, il n'a pas été miséricordieux, il a appliqué la justice. Il a jugé le monde. Est-ce qu'il n'était pas répondu? C'est clair. C'est bon, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Il y avait un moment donné, le Dieu chrétien n'était pas miséricorde. Il était violent envers les gens. Laisse-le-moi, pasteur, laisse-le-moi. Écoute maintenant. Non, tu as posé une question, laisse-moi répondre. Attendez les frères. Regardez le gars, il est tellement... Laisse-moi répondre. Il croyait que... Non, tu as fini de répondre, il faut te calmer. Mais c'est pas fini. Je te dis la vérité, mais c'est toi qui ne veux pas assumer. Moi, ici, on est... Mais je répondis. Pasteur, je répondis. Oui, vas-y. Laisse-moi répondre. Vas-y. Voilà. Donc, pasteur, maintenant, vous nous faire comprendre que il y avait un temps, son Dieu n'était pas miséricordieux. Il faisait la justice seulement, mais il n'était pas miséricordieux. Donc, il était méchant. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Attends, les hommes, donc il était... C'est toi qui as dit qu'il était méchant. C'est toi donc il était... Donc ce qui veut dire, s'il n'était pas miséricordieux en ce cas, il y a un moment donné, son Dieu était sans pitié. Ok, merci. Attends, laisse-moi parler. C'est bon, tu racontes n'importe quoi. Voilà, on va... Je vais lire une sourate dans le Coran. La sourate 7, verset 4. Bon, on va laisser sourate quand même. Mets-nous Al-Tirmidhi. Tu es là, mon ami? Comment on appelle ça? Karizim. Karizim, tu es là? Une nomination. Al-Tirmidhi 72. Le Al-Tirmidhi 72. Ok. Al-Tirmidhi 72. Notre Dieu, là, il y a eu un temps. Il y avait un temps pour temps. Et il y a le temps de la grâce quand Jésus est venu.
Voilà, il y a eu deux périodes. Pasteur, La période de la loi. Pasteur, tu as bien même. Pasteur, tu as bien répondu même à la question. Tu as dit- Frère, attends. Un Dieu qui prévient, il dit, allez vous t'abriter là-bas. Si tu vas pas, est-ce que c'est sa faute? C'est pas sa faute. Il t'a dit, va t'abriter là-bas. Il aura un déluge, va t'abriter. Mais si toi tu es incrédule, ça c'est ton affaire. Donc, à midi, 72. Voilà. Je peux déjà lire ici, en attendant que tu affiches. Je vais lire rapidement. Et puis tu C'est bon, affiches. je suis là. Jamil Al-Tirmidhi, 72. Anas a rapporté. Voilà. Vas-y. On va voir ici. Donc, Jamil à midi, 72. Et oui, il dit Anas. Anas a rapporté. Le messager d'Allah leur envoya alors des chameaux en aumône. Il leur dit, buvez de leur lait et de leurs urines. Il leur coupa les mains et les pieds opposés. Attends, moi je vais lire ici. Ici, là, c'est encore plus complet. Je vais lire. Ouais, ici, ils ont coupé. Voilà. Jamil Al-Tirmidhi, 72. Anas a rapporté. Écoutez très bien cette histoire. Des gens d'Ourena arrivaient à Médine, souffrant de malaise et malades à cause du climat. Le messager d'Allah, envoyé en miséricorde, leur envoya alors des chameaux en aumône. Il leur dit, buvez de leur lait et de leur urine. Il tuait alors le chamelier envoyé par le messager d'Allah, chassait violemment les chameaux et apostasiait. Le prophète vint alors à eux, leur coupa les mains et les pieds opposés, leur marqua les yeux, c'est-à-dire il a pété les yeux et les jeta dans la fosse. Anas dit, j'ai vu l'un de travailler le sol avec sa bouche jusqu'à ce qu'il meure. Donc voici des gens ici qui ont été exécutés. Le miséricordieux qui va les faire déjà de façon atroce, va péter les yeux, va couper les pieds, couper les bras. Serviteur d'Allah, est-ce que ça c'est de la miséricorde? Pasteur, avant d'abord, je ne connais pas la grade du hadith. Hein. Moi, je ne connais pas. La grade. Tu ne connais pas la grade là? Tu ne peux pas aller chercher? Non, montrez-moi la grade du hadith, c'est tout. Non, moi on dit grade des hadiths. Non, moi, je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas. On va te donner. Attends, on va te donner le grade. Charisme, tu peux nous donner. Le grade. Oui, oui. Faut voir. Oui, Jamil a dit 72, hein. 72. Apparemment, il conteste. Mais ça, tout le monde connaît ça. Mais ça, là, c'est arrivé, lui, il cherche grade. Non, je ne sais pas. Ok. Je connais pas le grade du hadith, c'est tout. Je veux savoir, c'est juste. Moi, c'est pas ça, c'est pas grave. 72. Voilà, c'est ici. Tirimidi. C'est bon? Tu es satisfait? C'est Sahih. Sahih. Donc, c'est authentique. C'est bon? Pose ta question. Oui, c'est ça. Il coupe les pieds, Vas-y, la question. il coupe les pieds, il coupe les bras, il crève les yeux, il les jette dans un trou. Il y a un qui a bavé, on dit manger le sol, il casse qu'il meurt. Explique-moi ça. Ça, c'est quoi ça? La Souma Watala. Attends. C'est pas possible. Non. Il a dit quoi? Lis le hadith au charisme. On lit. Attention. Charisme, on dit de relire. Serviteur même est choqué. Pasteur a envoyé le chaos. Attendez. Mettez-vous. Le pasteur a dit que votre Dieu n'était pas miséricorde à un moment. Ici. Vas-y. Je lis. Attendez. Jamil Al-Tirmidhi, 72. Ouais, c'est Jamil Al-Tirmidhi, 72. C'est 72. Donc, Casser œil des gens. C'est bien, c'est d'allumer là. Mon ordinateur là. ici, je lis. Donc, ici, c'est la chaîne de transmission là. Donc, tous ceux-là, lui a dit, ont raconté d'après Anas que des gens de Urana sont venus. Non. Ici, voilà, des gens de Urana sont venus à Médine et s'y sont installés. Et que le messager d'Allah les a envoyés sur les chameaux de la charité et leur a dit, buvez de leur lait et de leur urine. Il tuait le berger du messager d'Allah. T'attends sur lui. Volait les chameaux et se détournait de l'islam.
le prophète, tant sur lui, les ramena. Non, il les ramène déjà. Écoute, hein. Donc, Ils ont fait quoi? Ils ont volé quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont tué. Attends, je relis ici. Ici, ils ont déjà le berger de ton prophète. Ils ont déjà le berger de ton prophète. Et ils ont volé les chameaux. Et ils ont apostasié. Donc, et ils se détournent de l'islam. Donc, ils ont apostasié. Donc, ils ont tué, ils ont volé, ils ont tué ils ont déjà le berger de ton prophète. Ils ont volé les bêtes et ils ont apostasié. Donc, ton prophète maintenant va les rattraper. Donc, il les attrape, il les ramène. On continue. Donc, il les ramena, leur coupa les mains et les pieds par derrière. Donc, il leur coupe les mains et les pieds par derrière. On continue. Leur cloua les yeux, voilà, et les jeta dans la chaleur. Anas a dit, je voyais l'un d'entre eux presser le sol avec sa bouche jusqu'à ce qu'il ja. Peut-être Ahmad a dit, ils ont frappé le sol avec leur bouche jusqu'à ce qu'il ja. Abou Issa a dit, ce hadith est bon et authentique. Agib même a prêché dessus. Donc, si à Marmaï, je fais sortir son règle, Agib même a confirmé que ça là c'est bon. Ok, merci. Donc, ici on dit c'est bon. Je finis. Il a rapporté par Anas de différents côtés. Voilà. La plupart des savants sont d'avis qu'il n'y a rien de mal à utiliser l'urine de ce qui est mangé comme de la viande. Voilà. Oh, ok, merci beaucoup. Tu vois, c'est ça que je dis toujours. Ça, c'est la justice déjà. Ça n'a rien à voir. Ils ont fait quoi? Ils se sont apostasiés. Arrêtez ça. Ils se sont apostasiés. Dans l'islam, là. L'apostasie dans l'islam, là. Celui qui fait ça, là. Dans l'islam, là. La sentence qui est faite pour l'apostat ici, c'est la peine de la mort. Même tous les 4 grands écoles sont dans l'islam. Donc, ça c'est la justice. Tu sais, c'est ça que j'ai dit. Ça, c'est la justice. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde dans l'islam. Donc, mais lui, il a été envoyé en miséricorde. C'est ça appliquer dans l'islam. Appliquer la justice de quelqu'un. S'il te plaît. À quel moment ton prophète tu vas rebondir, non? Donc, dans l'islam, pratiquer la justice ne peut pas dire que Dieu n'est pas miséricorde ou bien la personne n'est pas miséricorde. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vous qui pensez comme ça. J'étais toujours. C'est pour ça que quand je t'ai donné l'histoire de Noé dans ta Bible, là, c'est pour ça que quand tu dis que ton Dieu n'était pas miséricorde. Mais pourtant, il y avait des chrétiens qui disaient que Dieu était toujours miséricorde. Mais toi, tu dis, à un moment donné, ton Dieu n'était pas miséricorde. En ce moment-là, il était quoi? Il était justice, il pratiquait la justice. Ça veut dire qu'il était sans pitié. À un moment donné, ton Dieu était sans pitié. Donc, ça veut dire que c'est le Nouveau Testament, c'est au temps de Jésus que ton Dieu est devenu pitié. Tu vois? Voilà. Pasteur. Pasteur répondit maintenant. C'est bon. Ok. Le frère Code, pardon. Je vais lui poser une question sur le mythe. Attendez. C'est peut-être Allah. Avant que le déluge ne vienne là, est-ce que l'Éternel a averti les habitants de la terre? Est-ce qu'il les a avertis qu'il va y avoir un déluge? Donc de se mettre à l'abri. Oui, il a fait un avertissement. Il a donné une loi. Il a donné. Ok. Donc, quand moi je dis les habitants de cette ville, il y a un volcan qui va rentrer en éruption dans 2 jours. Donc, prenez vos affaires et quittez ce lieu. D'autres ont quitté le lieu. Et puis d'autres décident de rester quand même. Ils disent qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils restent là. Quand ils meurent là, c'est la faute de Dieu ou c'est leur faute? Aïe, charisme. C'est ça que tu es en train de mentir. Tu es unanime avec l'islam maintenant. Dans l'islam, c'est ça aussi. C'est pas la question. C'est pas ma question. Je dis, quand on prévient, c'est la faute de qui? C'est la faute des gens. Merci, je me mute. Ok, c'est fini, non? Merci beaucoup.
Avec, ça, c'est ça. Serviteur Dalia, Ça prouve que- serviteur Dalatiche, Laisse, pardon, attends. oui, tu changes de sujet. ça Tu es en prouve train que- en fait, attention, attendez les frères. Il est en train de nous faire dévier le sujet. Tu vas déjà parler, laisse les autres Le- parler, pardon. Après, tu vas poser ta question, serviteur. Laisse les autres parler. Il est en Vas-y. train de nous faire dévier le sujet. Attention. La question, ce n'est pas autour des divinités, de Dieu. Dans la Bible, le Dieu de la Bible, il est juge, il est miséricordieux. Tantôt, il peut être juge. Il sait d'abord. Écoute-moi d'abord. Non, est-ce qu'il a été Écoute-moi. Laisse-moi parler. Serviteur, après, tu vas Nous, parler. non. faut te- Nous ne parlons pas de la manifestation. Je laisse. Attends, je donne le numéro. Oui. Gary, il faut nous préparer D'accord. le Soula à Oui. Boutaou, 4361. Prépare ça, là, que c'est là. 4300. Merci. 4300 combien Soula à Boutaou. 4361. Soula à Boutaou, Faites- 4361. Vas-y, Céleste. Ok. Il veut nous dérouter le sujet. Là, on ne parle pas de Dieu et de Yahweh. Non. On parle de ton prophète. On a dit que ton prophète est une miséricorde pour l'humanité. Mais attends, moi, c'est mon ordre de prière. Écoute-moi, Je vais aller écoute-moi prier. d'abord. Attends, Oh. c'est mon ordre de prière. Écoute-moi. Non, je vais aller prier. On ne parle. D'accord, on ne parle. Laissez-le aller prier. Laissez-le. D'accord, c'est bon. Non, Donc, je- faisons très attention. Laissez-le. Attends. Ok, tu peux partir. Non, je descends On ne pas. parle pas de ce que Ah. Dieu peut faire ou ce que Dieu ne peut pas faire. Oui, C'est attends pas une ça la motion. question. Attends une motion, frère Céleste. Vas-y, vas-y. Je ne descends pas. Je vais aller prier. Après, je reviens. Ok, je ne descends pas. D'accord, ok. D'accord. Donc, faisons très attention. On ne parle pas de ce qu'un Dieu peut faire. Un Dieu, il a plusieurs attributs. Ça, c'est pas là la question. Mais on parle d'une personne à qui on dit qu'il est une miséricorde pour l'humanité. Mais comment se fait-il, c'est la même personne quand on parcourt dans sa vie, on voit à plusieurs niveaux, ce n'est pas le cas. Comment une personne qui on dit être une miséricorde peut-il avoir la mission de dire à tous ceux qui refusent sa foi? En quoi est-elle une telle personne? En quoi est-elle une miséricorde? D'accord. Donc, on ne parle pas de ce qu'un Dieu peut faire. Dans la Bible, oui, nous, notre Dieu, il est juge. Mais quand il a décidé de se manifester comme une miséricorde, mais nous avons vu la miséricorde se manifester en Jésus. Est-il capable de nous donner cette dualité-là dans Jésus? Jésus sur terre, là. Mais tout ce que Jésus a fait sur terre, ce n'était qu'une manifestation de la miséricorde. Mais or, donc, ça dit, n'allons pas dans son sens. Attention, n'allons pas dans son sens. La question, c'est, il a été envoyé comme miséricorde. Qui a été envoyé comme miséricorde? C'est Muhammad et non Allah. Donc, il ne peut pas nous prendre des exemples sur comment Dieu agit. Non, c'est pas sur la divinité. Nous sommes sur les envoyés. Nous sommes sur un envoyé qui est Muhammad. Donc, s'il veut, moi, pour faire une comparaison, s'il doit prendre, il veut faire un comparatif dans la Bible, qu'il aille prendre quelqu'un dans la Bible qui a eu la même mission que Muhammad. Et pour nous, c'est Jésus. Pour nous, c'est Jésus. L'Esprit de Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Ça, c'est de la miséricorde. Maintenant, il ne peut pas aller prendre Dieu qui se manifeste dans ses attributs pour vouloir le comparer avec Mohamed. Non. Donc, faisons, il n'a qu'à nous, il doit nous expliquer comment se fait-il quelqu'un qu'on dit être une miséricorde, mais peut-il encore avoir la mission de dire toute personne qui s'oppose à lui? Ça veut dire pas qu'il s'oppose, mais qu'il rejette sa foi. Mais nous, on est au XXIe siècle. Hein, vous nous avez dit que ces textes-là sont intemporels. Désolé. Donc, cela veut dire qu'on va avoir une lecture de ces textes en tant qu'homme du XXIe siècle. Je ne veux pas lire la miséricorde selon les Mohamed, selon l'homme du 7e siècle. Vous avez dit que ce texte est intemporel. Donc, ça veut dire que la conception que nous avons de la notion de la miséricorde que nous avons vu incarner en Christ, mais qui est notre baromètre, on va voir est-ce que réellement par rapport à nous qui sommes au XXIe siècle, il est réellement une miséricorde. Mais il y a un souci. Il y a un sérieux problème. On rencontre une opposition entre Dieu, le Coran et la miséricorde. Azawajal.
C'est ça, le miséricordieux. N'est-il pas en fait temps pour toi de témoigner de l'unicité de Dieu? Abu Sufyan répondit, puis-je sacrifier pour toi mon père et ma mère, combien tu es magnanime, j'aimerais respecter des liens de parenté. Si Dieu avait des associés, il m'aurait été quelque secours. Le prophète dit, malheur à toi, n'est-il pas enfin temps pour toi de témoigner que je suis l'envoyé de Dieu? Abu Sufyan répondit, puis-je sacrifier pour toi mon père et ma mère, combien tu es magnanime, j'aimerais respecter des liens de parenté. Quant à cela, il subsiste en moi encore quelques doutes. Donc, il demande à Abu Sufyan de devenir musulman. Le type dit, il a encore des doutes. À cet instant, Al-Abbas lui dit, malheur à toi, soumets-toi, témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et que Mohammed est le messager de Dieu avant que ta tête ne roule par terre. C'est une menace. C'est quoi ça? Il prononça alors l'attestation de foi. Abu Sufyan va faire quoi? Il a dit là, il a Muhammad Rasulullah. Aïe, aïe, aïe. Sa tête. Qui est fou. Nectar caché, page 607 à 608. C'est extraordinaire. C'est grave. Donc, le gars comme cela. Voilà la miséricorde selon Allah. Voilà une miséricorde selon Allah. Et c'est ce qui est là. C'est pour ça, on dit quoi? Quelle est les choses là? C'est le Mousnad, quoi là? Lisez ça, moi. Ahmad. Voilà. Mousnad Voilà, Ahmad. J'ai été envoyé avec l'épée jusqu'à ce qu'Allah soit adoré, lui seul, sans associé. Ma subsistance est sous l'ombre de ma lance, et l'humiliation et la bassesse sont jetées sur lui qui s'oppose à mon ordre. Certains dans la Voilà. pour Abu Sufyan ici. Pour Abu Sufyan ici, on va lui expliquer cette justice. On dit ce truc. Et puis il y a la lettre au roi, au moment où il menace le gars. Il dit il a été envoyé, Saïd Boukari 25, il a été envoyé pour combattre tous les gens jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que moi. Non! Non. Et tous ces trucs-là, ils disent qu'ils sont dans les légitime défense. C'est vous qui avez attaqué les gens? Pasteur, Et même, pasteur. regardez, même après la mort, après juste la mort de leur prophète, est-ce que vous savez que les tribus, il y a plusieurs tribus qui voulaient retourner à leur pratique, qui voulaient abandonner leur pratique. C'est Abou Bakar. Oui, oui. Il va faire la guerre des apostats. Il va imposer l'islam à ces gens-là. Il va leur faire la guerre pour qu'ils ne retournent. Ah! On dit quoi? Nous, on a pensé. Attends, Aimé. Pasteur, pardon, hein. Il veut forcer un parallèle avec Jésus. Pardon, Garizim, est-ce que tu peux prendre, voilà, Matthieu. Une seconde. 26, 51 à 54. Oui, Matthieu oui, 26, avant 26. On peut prendre Matthieu 12 d'abord. Avant, et puis on va à 26 là. Matthieu 12, verset combien? On peut commencer à partir du verset 3. 3 à 7. Attendez, j'ai oublié de... Voilà. L'éviter d'Allah, ta prière dure. De mettre ma protection avant de la caméra. Ah, c'est bon, ici c'est maintenant. J'avais oublié. Donc ça, faut pas oublier. Donc je suis pris. Voilà, je suis là. Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 3. C'est ça, hein? À partir du verset 3. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut fait... Ah non, mettez Garizim en dedans.
Essaye de mettre Garizi, mon grand. Voilà, c'est bon. Matthieu 12, à partir du verset 3. Les mots ne sont pas sereins aujourd'hui. C'est compliqué. Pas serein. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Au verset 4, comment il entra dans la maison de David et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Je continue? Oui, vas-y, le verset 7 même qui nous intéresse, mais ici on voit l'idée déjà. Ok. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre compte, sans s'en rendre coupable? Au verset 6. Attends, tout ce qui se passe ici là, Dieu est en train de parler de sa propre miséricorde. Hein. Maintenant, au verset 7, il va tout finir. Parce que ça là, c'était des interdits. Et il violait ça. Dieu était silencieux en fait. Continue, s'il te plaît. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Répète, pardon, faut lire ça bien, faut lire. C'est fort. Matthieu 12, le verset 7. Si vous saviez ce que signifie, : je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Point. Mais est-ce que vous voyez, Dieu était déjà en train de pardonner les gens depuis. Maintenant, il est en train de montrer sa miséricorde. Pardon, Garizim, garde la même position. Reste serein. Va maintenant dans Matthieu 24. Désolé, hein, je dis là, on te balade bien, mais on va faire comment? Aujourd'hui, il a été nominé. Donc, Verset combien? God, tu as muté, hein? God, tu as muté, frère. Ah, verset 54. Hey, excuse-moi. Verset 45, voilà. Ah, 44, d'accord. 45. Ah, non. 44, verset, ok, donc verset 44 d'abord. Ici, oui. Matthieu 24, à partir du verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Au 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps, oui. Donc, pardon, au temps convenable. Je réponds, voilà, je n'avais pas vu le bas là. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je continue. Attends, on dirait que Pasteur, tu es là? C'est Matthieu 24 là, c'est quel verset déjà? Matthieu 26, ah, c'est 26. À 50. Voilà, c'est 26. Ok, 51 à 54. Oui. Dans là, ta prière dure beaucoup, hein, frère. Mon cher, les trucs sont trop lourds, il ne peut pas revenir. C'est chaud. Il va aller chercher quelque chose. Matthieu 26 à partir du verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pardon, relis d'abord. Relis. Voilà. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée
périront par l'épée. Vandalisme, tu es pur. Continue. Au verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vas-y un peu. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Voilà. Au 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples... Relis. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ah, mon cher. Regarde, maintenant fais quelque chose pour nous. Hein. Va maintenant dans Ésaïe 61. On va voir ce que les prophètes ont dit. Voilà. Parce que, voilà. Et voilà. Arrêtez de nous endormir. Ésaïe 61, à partir du verset 1. Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Relis, pardon. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. La terreur? Jamais, à part de bonnes nouvelles. La terreur? Abba, jamais de la terreur. De bonnes nouvelles aux malheureux. Vas-y un peu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour Dja. Jamais, Abba, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gars, si vous plaisez ça, je vais arrêter à 14h30, s'il vous plaît. D'accord. S'il y a quelqu'un peut lancer. Dès qu'on a dit on va arrêter, il dit non, ici. Allez-y, lis rapidement et puis on va fermer. Ok. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà. C'est bon? C'est vrai. On pouvait continuer, mais bon, comme il est arrivé, bon, on va le faire michoui rapidement et puis bon, voilà. À la serviteur d'Allah. Tu as la parole, hein? Il y a le comme le pasteur. 10 du pasteur. Il y a le hadith du pasteur. Attends. Non, il y a le hadith du pasteur qui voulait te présenter. Abu Daoud 4361. Mets ça. Ok, d'accord. Oui, Il y a beaucoup de soucis. Dans le nectar, mais à 14h30, je dois arrêter. Dans 7 minutes. D'accord. Voilà, sinon. Ok. Les lettres qu'il a envoyées aux gens, le nectar t'a acheté, il menace les rois. Il a menacé Abou Sofiane, va sauter sa tête. On a te demander si c'est miséricorde, c'est justice. Vas-y, chose. On va voir si c'est la justice ici. Sunna Abu Daoud 4361. Sunna Assoula, rapporté par Abdullah ibn Abbas. Le seul qui comprend bien le Coran. C'est un authentique. Très authentique. Un homme aveugle avait une esclave qui insultait le prophète et le dénigrait. Il lui pardonna, mais elle ne cessa pas. Il la réprimanda, mais elle persista dans son habitude. Une nuit, elle commença à calomnier le prophète et à l'insulter. Il prit alors un poignard, le lui plaça sur le ventre, le pressa et la dia. Un enfant qui se glissa entre ses jambes fut maculé du sang. Voilà, l'enfant même a pris assez de sang. D'accord. Donc l'enfant fut maculé du sang qui s'y trouvait. Au matin, le prophète en fut informé. Il rassembla les gens et dit: j'adjure par Allah l'homme qui a commis cet acte, et je l'adjure par mon droit à lui de se lever.
Sautant par-dessus le cou des gens et tremblant, l'homme se leva. Il s'assit devant le prophète et dit, messager d'Allah, j'aime son maître. Elle t'insultait et te dénigrait. Je lui ai pardonné, mais elle n'a pas arrêté. Et je l'ai réprimandé, mais elle n'a pas abandonné son habitude. J'ai 2 sons comme des pelles d'ailes et elle était ma compagne. La nuit dernière, elle a commencé à t'insulter et à te dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, je l'ai placé sur son ventre et je l'ai pressé jusqu'à la jarre. Alors le prophète a dit, ô témoin, nul talion ne payera pour son sang. Donc, j'explique le hadith. Donc, ici, c'est un monsieur aveugle qui était avec sa femme. Voilà, qui était avec sa femme, qui est un esclave, et puis sa femme, qui, pour lui critiquer le prophète, insultait le prophète. Et le prophète lui a dit plusieurs fois d'arrêter. Et la femme, elle n'était pas d'accord, elle ne le reconnaissait pas comme un prophète. Et elle va persister, et il va prendre un couteau, il va mettre fin à la vie de la femme. Et tellement que le maître était violent, le sang même va jaillir, verser sur un enfant. Dans le lendemain, ils ont annoncé l'annonce au prophète. Donc lui ne savait pas la cause. C'est là il va dire, j'abjure par Allah. Il était très fâché. Il veut connaître qui a fait ça. Donc il était prêt à juger la personne. C'est pourquoi il a rassemblé les gens. Et le monsieur va se lever tout tremblant parce qu'il avait peur. Il a vu que le prophète était en colère. Il tremblait. Et il va dire que non, au fait, c'est parce qu'elle t'a insulté que je l'ai déjà. Et le prophète va dire, nul talion, ça dit que son sang est licite. Le maître, il va cautionner le maître de cette femme. C'est peut-être là. Est-ce que ça, c'est de la justice? C'est ça que je dis. Tu nous fais montrer que les lois de justice. Dans l'islam, celui qui insulte le prophète et Allah, on le dit. Ça, c'est la charia. Offenser là. Celui qui offense le prophète et Allah là. Dans l'islam, la charia dit on le dit. Offenser, il y a insulte. Tout ce que tu fais, tout. Serviteur, tu es pur. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc, toutes choses là. Attends. Dans l'islam, la charia là, comme on l'appelle dans les pays islamiques là. Pas dans tous les pays. Hein. Toute personne qui offense le prophète et Allah et son prophète là, la charia dit quoi? Qu'on le dit, insulter, c'est ça, tout ça fait dedans. Donc ça c'est la justice, mon pasteur Ménard. Toi tu me dis... Donc je viens. Serviteur d'Allah, c'est Satan, serviteur d'Allah. Supposons que toi tu es dans un pays de la charia et qu'une femme, ta femme par exemple, insulte le prophète. Tu peux la dire? J'ai dit ça s'applique à tous les musulmans. Que ça soit non, j'ai dit toi. Est-ce que si c'est toi, c'est pas si moi d'appliquer ça. Attends, il faut... Non, tu es musulman. Hein? Il dit ça, tu vas assumer. Tu vas assumer. Tu es musulman. Laisse-moi parler. J'ai dit, si tu avais ta femme, qu'elle insulte le prophète plusieurs fois, après l'avoir, tu peux prendre le couteau et puis l'enfoncer la tête. Moi, je vais te répondre. Laisse-moi parler. Oui. Est-ce que tu peux la dire? Voilà. Il y a la sécurité, il y a une sécurité qui est pour ça. Donc, c'est eux là qui devront la dire. Tu vois? Mais le jeune là, dans le jeune n'a pas bien fait de la dire. Quoi? Est-ce que le type il a bien fait de dire la femme là? Mais le prophète a dit quoi? Donc ça veut dire le prophète cautionne. Oui, parce que le prophète cautionne. Toi maintenant, si tu étais à la place de ce jeune homme là, avec ta femme là, même chose que tu allais dire à ta femme. S'il te plaît, pasteur, j'ai dit la charia s'applique à tous les musulmans. Donc pas d'une femme. J'ai compris toi, j'ai pas de toi. Femme à femme, ça s'applique à tout le monde. C'est pas à moi de faire. Ta femme. Non, réponds-moi. C'est le gouvernement islamique qui doit appliquer ça. C'est le gouvernement. Mais le jeune après, il faut avoir le courage. Il va répondre en couche pas. J'ai dit, si c'était toi qui étais à la place, parce que le prophète a cautionné, le prophète n'a pas dit que ce n'était pas à toi d'appliquer, c'est la loi. C'est des responsables islamiques qui devaient appliquer. Il a dit à la femme, et le prophète a cautionné. Il a même dit que la femme ne sera pas vengée. C'est-à-dire que même... Voilà, si c'est moi. Oui, si c'est quoi la place de ce jeune homme? Attends.
Moi, Si si c'est c'était moi, toi, est-ce que tu peux faire ça? c'est ça que je dois dire. Si c'est moi, je peux prévenir le gouvernement islamique. Non, 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 non. Non. Est-ce que toi-même, tu peux faire ça? Non, moi, c'est pas, j'ai pas laissé, pour moi, c'est pas à moi de le faire. Je vais prévenir le Pourquoi, gouvernement. pourquoi l'autre là n'a pas attendu que les... Pourquoi l'autre n'a pas attendu, lui, il n'a pas attendu, il a fait. Mais moi, si c'était moi. Oui, là, est-ce que il a fait, c'est bon, bien, c'est mauvais? la question, c'est selon moi, non? Donc, moi, je réponds selon moi. Ou bien? C'est bon, c'est mauvais. Quoi? Non, attends, les Non, frères. la justice, Attends. c'est pas mauvais. Pasteur, c'est pas mauvais. il dit, c'est pas pasteur, mauvais. il dit, non, serviteur, attends. Non, pasteur, on va appuyer dessus. Pasteur, pardon, on va appuyer dessus. Serviteur, en allant prévenir le gouvernement là, tu es conscient que sera déjà non? Tu es conscient de ça, non? Oui, je suis conscient, oui. Donc, quand tu vas prévenir, c'est pour qu'on l'a déjà. Pour qu'on mette la charia sur lui, oui. Oui, c'est pour qu'on l'a déjà, non? Oui, c'est pour qu'on l'a déjà que tu fais ça, non? Bon, Oui, je dis, c'est pour qu'on l'a déjà. Maintenant. Oui. Ouais. Musulman. Bon, c'est bon, les gars. Moi, j'aimerais un peu ça. Je suis là. Pardon, faut pas laisser ta femme va voir le live là. Hein. Pasteur, attendez. Serviteur, pardon, faut pas laisser ta femme va voir le live là. Hein. Quand tu étais là-bas, serviteur, tu es méchant. Moi, ma femme ne va jamais insulter Allah. Moi, je sais ça. Donc, Non, tu as déjà dit que tu vas la faire déjà. Bon, les frères, je vais m'arrêter là. Et ce n'est pas les frères. Ini Boy, Petit Mato, c'est les autres qui peuvent danser. Moi, je vais m'arrêter là. Bon, Voilà, merci à tous. Serviteur, c'est Merci à bon. tous. Oh, je vais m'arrêter là. Serviteur, c'est bon. Je vais descendre. Je vais dire un mot. Non, Mais je vais Ouais, descendre. dis un mot et puis tu vas descendre. On va s'arrêter. On a échangé ensemble toute la journée. Mais au moins, qu'avant de descendre, qu'on puisse se dire un mot quand même. Vas-y. Voilà. T'es méchant. Ça, c'est les imaginations. Si tu fais ça de moi, c'est pas mal. Maintenant, parce que moi, je viens de connaître aujourd'hui que le Dieu chrétien n'a pas... Oh, laisse-moi dire un mot, s'il te plaît. Je viens de connaître aujourd'hui que le... Voilà, il veut profiter pour inciter. Il croit que... Il est méchant. Il veut profiter pour dire n'importe quoi. On l'a mis tellement KO, il dit il est prêt à dire, sa femme parce qu'elle a incité un prophète. De sa chair. Donc, pour un homme, non, tu vas inciter, tu vas dire que moi j'ai dit que le Dieu est méchant, moi je t'ai jamais dit ça. J'ai dit il a appliqué le jugement. Il a jugé. Voilà, Dieu, dans sa souveraineté, il a jugé l'humanité. J'ai été clair. Toi, tu me dis non, tu dis que dans ton Dieu, il est méchant, ton Dieu n'a pas pitié, ton Dieu attend. C'est pas bien, c'est ce que tu veux raconter, c'est quoi je t'ai fait descendre. Voilà. Voilà, c'est clair. Ce que l'homme n'a pas dit, il ne faut pas lui prêter. C'est ce qu'on vous reproche, d'être honnête dans votre vie. Dieu, il est souverain, il applique la justice. Quand il a dit, il nous envoie sa miséricorde par Jésus-Christ, c'est fini, nous sommes dans la période de la grâce. Garizim, la montagne de la bénédiction.